Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bourreau de Téhéran? Parce qu'il y a 30 ans, quand il était jeune, il a participé il a approuvé l'exécution de milliers de prisonniers politiques vers la fin des années 80. L'Iran a un nouveau président depuis hier, il s'appelle Ibrahim Raïssi, on le surnomme le bourreau de Téhéran. Pour faire un peu un portrait de ce nouveau président, nous sommes ce matin avec un spécialiste des affaires iraniennes, Alex Greenberg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va essayer de parler, de faire un portrait de ce nouveau président iranien, le bourreau de Téhéran, on l'appelle. Je voudrais juste avant de rentrer dans le sujet, qu'on parle un peu de ces élections qui ont eu lieu en Iran et du système électoral iranien. La République, il s'agit d'une république islamique, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, république islamique ? Et justement, cette fois, le guide suprême de l'Iran, notamment Ayatollah Ali Khamenei, a effectué une sorte de social engineering avant les élections pour évincer tous les autres candidats qui pourraient mettre en péril les chances de l'AIC. C'est-à-dire que le système a été fait cette fois de telle façon que l'AIC ne puisse pas perdre. Et voilà, le système électoral présidentiel en Iran existe. Les élections sont vraies, mais en Iran, il y a aussi un organe qui s'appelle Shura al-Gordan, les gardiens de la Constitution, qui peuvent, en principe, abroger n'importe quelle loi du Majlis, du Parlement. Et les membres de ces conseils sont nommés toujours par les guides suprêmes qui demeurent les preneurs de décision ultimatifs du pays. C'est Khamenei qui dirige qui commande le pays et pas le président. Donc n'importe quel président est toujours n'est que le chef de l'exécutif. C'est important. On ne peut pas dire que ça n'a aucune importance, mais ce n'est pas lui qui définit la politique, surtout pas la politique étrangère régionale du pays, c'est Khamenei, mais il faut quand même maintenir la façade de représentativité, c'est-à-dire la République islamique, c'est ça. Donc, pour cette raison, Khamenei ne peut pas juste annuler le poste de président et devenir directement en président comme en Égypte ou en Poutine ou en roi. Donc c'est une sorte de, le président est quand même une sorte de marionnette avec quand même quelques des possibilités de prendre des décisions concernant en tout cas la gestion du pays. Oui, mais je n'utiliserai pas ce mot marionnette parce que quand même il y avait déjà dans le passé des conflits par exemple entre Ahmadinejad, il n'est pas tout à fait marionnette, mais il est formellement, informellement, subordonné aux décisions du Suprême Guide. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pour que les guides n'assument pas directement la responsabilité de ces décisions. C'est pour cette raison que le guide est toujours recommande, il conseille, il n'ordre jamais. Pourquoi? Parce que quand vous donnez en ordre et votre ordre est exécuté, mais quand même le résultat escompté n'est pas obtenu, donc vous êtes responsable de cette façon. Si c'est toujours le président, il exécute les ordres du leader, mais dans les cas d'échec, on peut toujours dire que le président a mal interprété ou mal entendu les intentions du guide. Très bien. Alors, on va parler justement de ce nouveau président qui a été élu hier, Ibrahim Raïssi, ou vendredi, il a été élu, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Il s'agit d'un religieux qui est proche de Khamenei, qui lui très ressemble à tous les points de vue. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bourreau de Téhéran? Parce qu'il y a 30 ans, quand il était jeune, il a participé il a approuvé l'exécution de milliers de prisonniers politiques vers la fin des années 80. Il était un des membres du jury qui a approuvé leur mise à mort, qui est affreuse. C'était une des périodes les plus
sanglante de l'histoire iranienne contemporaine, quand Khomeini, le fondateur de la République islamique, était toujours en vivant. Et après, mais après cela, ici, il était plutôt, si j'ose dire, calme. Il gérait le pognon dans un fonds secret de Khamenei, le pognon de Haute-Serzavi. C'est un fonds qui dispose de ressources financières très nombreuses et qui n'est responsable pour guide suprême. Et pour le moment, c'est un homme qui est vraiment le plus proche vers Khamenei, même je dirais sur le plan de son comportement, sa mode de pensée. Pourquoi? Parce que apparemment, maintenant, parce que la majorité des analystes de l'Iran sont d'accord que Raisi sera le successeur du guide quand Khamenei est mort. Ça peut arriver bientôt. Et donc, on va avoir Raisi en tant qu'Arahbar, en tant que guide suprême, mais cela promet aussi une certaine continuité de la politique iranienne actuelle. Et donc, alors, justement, c'est ma prochaine question. C'est concernant, bien entendu, ce qui nous concerne plus ici en Israël, c'est tout ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Vous pensez qu'il n'y aura pas de véritable changement dans ce programme? Et est-ce qu'il va avoir peut-être aussi une volonté de se rapprocher une nouvelle fois des États-Unis, de la nouvelle administration américaine, pour essayer d'arriver à un accord sur le nucléaire avec les Américains? Oui, c'est ça, exactement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre Khamenei et Raisi. Même Rouhani, il est pour le dialogue avec les États-Unis, évidemment sur les conditions iraniennes. Mais en principe, il n'est pas Raisi, il ne fait pas partie des ultra-conservateurs qui récusent toute possibilité de dialogue avec les États-Unis. Mais d'autre côté, il est bien sûr pour que les sanctions soient enlevées. Mais par exemple, Raisi, comme le guide, ils disent qu'il faut plutôt neutraliser les sanctions, leur impact économique, au lieu de s'humilier devant les États-Unis. Mais finalement, ça dépend du développement à Vienne sur le cours de négociation. Si le Khamenei décide qu'il faut continuer ce dialogue, il va continuer, peu importe que hurlent les ultra-conservateurs ou les modérés, etc. En général, je voudrais ajouter aussi que j'emploie les termes comme conservateur, ultra-conservateur. Ces termes ne reflètent pas véritablement la réalité iranienne. Il s'agit de deux camps oui, il y a une vie politique en Iran, c'est vrai, mais finalement, c'est un jeu bon flic et mauvais flic. Ce sont deux camps qui appartiennent au même système et qui agissent pour la survie du dit système. Il ne s'agit pas des ennemis, oui, ils se détestent les uns les autres, mais finalement, c'est le guide qui décide. Alors, pour terminer, Alex Grunberg, une question sur les Iraniens qui ont voté justement pour Ibrahim Raisi. Il jouit d'une popularité, d'une certaine popularité en Iran, malgré le fait qu'il est considéré comme un bourreau, qu'il est considéré comme très cruel. Et non, je dirais pas. Justement, ce sont vos défauts, son problème qu'il ne se jouit de nulle popularité, justement, parce qu'il est très impopulaire. Le régime a fait des efforts pour mettre en relief son image, pour publier les pubs, à quel point il est incorrompu, mais je dis déjà quelqu'un qui gérait les fonds secrets du leader, et quand il essaie d'être incorrompu, c'est déjà problématique. Et il faut dire aussi, pour le moment, on n'a pas de chiffres exacts, mais apparemment, plus de 50 personnes des Iraniens se sont abstenus du scrutin. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne représentent pas le peuple iranien. Le peuple iranien, en général,
est déjà désespéré du régime. Maintenant, la majorité des gens comprennent qu'il ne s'agit que façade. C'est un jeu. Il n'y a pas de vraie représentation parce que dans le passé, au moins, les Iraniens, oui, c'était une élection et choix limité, oui, mais au moins on pouvait choisir et hésiter entre Rouhani et, disons, le même Raisi ou Saïd Jalili qui représentent quelque chose de différent. Maintenant, il n'y a aucune différence entre Raisi et les trois autres qui ont été, dont la participation a été approuvée. Donc, c'est pas... Très bien. Alex... Et la seule chose, si en effet, dans les cas où les sanctions sont enlevées et il y a une certaine amélioration économique, peut-être dans ces cas-là, Raisi pourra bander, se vanter dans un succès quelconque. Très bien. Alex Grunberg, spécialiste de la question iranienne. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kedita. Bonne journée à vous.